Salut amis dresseurs de Pokémon! Tu te demandes peut-être où acheter tes cartes Pokémon pour compléter ta collection. Ne cherche plus car je vais te donner mes meilleurs plans pour dénicher des pépites de cartes Pokémon. Alors est-ce que ça t'intéresse de devenir le maître absolu des cartes Pokémon? Si c'est le cas, pense à aimer la vidéo et à la partager à tous tes amis dresseurs. Salut amis dresseurs, c'est Pokémiss et bienvenue sur ma chaîne où je te parle du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Aujourd'hui, on va parler des endroits où tu peux acheter tes cartes Pokémon. Mais avant de commencer, la première chose que tu dois faire, c'est déterminer quel est ton objectif. Est-ce que tu débutes une collection? Est-ce que tu veux commencer à jouer au jeu de cartes? Ou est-ce que tu veux compléter ton deck? Suivant ton objectif, tu n'iras pas forcément dans les mêmes endroits pour acheter tes cartes. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir où aller, mais avant ça, détermine bien ton objectif. Et une fois que c'est fait, eh bien, c'est parti! Le premier endroit où tu peux acheter des cartes Pokémon, c'est tout simplement dans des magasins physiques. Alors tu vas en trouver de différents types. Il y a tout d'abord les grandes surfaces. Ça va être Auchan, Carrefour, Intermarché, etc. Toutes ces boutiques, mais aussi les buralistes, dans lesquels tu vas pouvoir trouver des cartes Pokémon. Chez les buralistes, c'est plutôt des boosters que tu vas pouvoir trouver. Dans les grandes surfaces, ça va être parfois quelques coffrets, mais en général, l'inconvénient avec ce type de magasin, c'est que tu vas avoir peu de choix. Sinon, tu peux trouver également des cartes Pokémon dans les boutiques et magasins de jouets. Là, pour le coup, tu devrais avoir des rayons quand même beaucoup plus conséquents et pas uniquement en cartes. Tu vas également trouver tout ce qui tourne autour de l'univers des Pokémon, des peluches, des classeurs justement pour ranger tes cartes et toute une série de jouets, puzzles, etc. associés aux Pokémon. Là, normalement, déjà, tu devrais trouver un peu plus ton bonheur avec tous les coffrets qui existent ou en tout cas avec une bonne partie de coffrets. Enfin, dernier type de magasin physique, ça va être les boutiques spécialisées. Alors spécialisées soit en Pokémon, soit en jeux de cartes ou même les boutiques un peu spécialisées dans les jeux de société, tu devrais avoir encore plus de choix. Et l'autre avantage, c'est que tu vas te retrouver avec en général des vendeurs qui connaissent vraiment les jeux et à qui tu vas pouvoir demander conseil si tu es comme moi, un peu perdu dans la multiplicité des produits existants. L'inconvénient de ces boutiques, c'est qu'il n'y en a pas partout. Pour trouver la boutique la plus proche de chez toi, je t'invite à taper simplement dans ton moteur de recherche boutique Pokémon et le nom de ta ville et voir si éventuellement tu en aurais qui se trouve à proximité. Si ce n'est pas le cas, tu pourras toujours te tourner vers le prochain type de boutique, à savoir les magasins en ligne. Évidemment, dans les magasins en ligne, tu vas trouver toutes les boutiques qu'on a déjà citées dans la première partie, à savoir les grandes surfaces, les boutiques spécialisées qui, en règle générale, ont également un site de vente. Et en général, tu vas avoir un peu plus de choix souvent que directement dans le magasin. L'inconvénient de ces boutiques, évidemment, c'est qu'au coût de tes coffrets ou cartes que tu vas acheter, il faudra rajouter les frais de port pour recevoir tes colis. Tu peux également trouver des boutiques qui, elles, sont exclusivement en ligne. Ça va être par exemple Kairyu, Draco Game, Bulbistore, Pokémoms et j'en passe. Toutes ces boutiques, elles vont avoir un large choix et là, vraiment, tu vas pouvoir sélectionner le produit que tu veux. Bien sûr, je t'invite à comparer les prix en fonction des boutiques. Certaines vont être plus avantageuses sur un certain type de produit, des decks par exemple ou des coffrets. D'autres, à l'inverse, feront plus de prix sur les boosters. Enfin voilà. Donc je t'invite vraiment à comparer les prix pour ne pas faire exploser la note.
Tu as également d'autres sites qui sont plus généralistes mais que tout le monde connaît sur internet, sur lesquels tu vas pouvoir acheter des cartes Pokémon. C'est évidemment tous les sites tels que Amazon, eBay, ce genre de sites qui te proposent une variété là aussi de produits assez importante et sur lesquels tu vas pouvoir te faire plaisir. Attention tout de même à ces sites en particulier, je dirais. Il y a beaucoup d'arnaques qui peuvent avoir lieu. Fais attention. Je te conseille de bien regarder les avis des clients des boutiques qui vendent les produits pour t'assurer qu'il n'y a pas de problème et que les personnes reçoivent bien leurs produits en entier. Alors si tu as remarqué, jusqu'à présent, les boutiques que je t'ai présentées, c'était essentiellement des boutiques pour acheter soit des boosters, soit des coffrets. Mais si tu veux plutôt compléter une collection ou acheter à l'unité certaines cartes pour ton deck, et bien là, tu vas pouvoir te tourner vers d'autres sites, notamment, on va reciter eBay, mais il y a aussi des sites tels que Card Market qui vont te permettre d'acheter des cartes à l'unité. Sur ces sites, la plupart du temps, tu as une barre de recherche qui te permet de taper simplement le nom de la carte du Pokémon que tu recherches et qui va te donner une liste des vendeurs de cette carte avec en général un prix qui va varier soit en fonction de l'état de la carte, de la langue également de la carte. L'avantage de ces sites, c'est que tu n'achètes vraiment que les cartes dont tu as besoin. Ça t'évite de te retrouver avec des centaines de cartes inutilisées dans des boîtes et qui pourrissent chez toi. Là aussi, attention aux arnaques et également aux frais de port qui peuvent se multiplier. Si tu trouves des cartes chez différents vendeurs, il va falloir compter à chaque fois des frais de port pour chaque carte. Voilà, tu l'as vu, il existe une multitude d'endroits où tu vas pouvoir acheter tes cartes et peut-être que tu es toujours perdu. Mais si tu te souviens de ce que je t'ai dit dans l'introduction, je t'ai demandé de préciser bien quel est ton objectif. D'ailleurs, n'hésite pas à m'indiquer ton objectif dans les commentaires et en fonction justement de cet objectif, tu vas plutôt te diriger vers un type de magasin en particulier. Par exemple, si ton objectif est de commencer une collection, alors l'achat de boosters peut être une très bonne solution. Si au contraire, ton objectif c'est de te constituer un deck, pourquoi ne pas partir sur des coffrets de decks déjà préconstruits? Il te suffira de sélectionner un élément que tu affectionnes et de sélectionner ensuite le deck vers lequel te tourner. Tu as déjà des coffrets prêts à l'emploi. Donc que ce soit pour commencer une collection ou te constituer un deck déjà préconstruit, tu peux tout à fait te rendre dans une grande surface ou dans une boutique spécialisée. Tu trouveras des coffrets et ton bonheur. Si au contraire tu souhaites compléter une collection ou rajouter des cartes bien précises à un deck que tu construis, là il faudra plutôt te tourner vers les sites donc de vente à l'unité de cartes Pokémon, donc Card Market par exemple ou eBay. Bien entendu, pour tous tes achats, particulièrement en ligne, sois vigilant à ne pas te faire arnaquer, donc vérifie bien les avis des clients par rapport aux vendeurs, demande par exemple également des photos des cartes aux personnes qui les vendent. Ça te permettra de vérifier vraiment leur état et de te faire une idée de la carte que tu vas recevoir. Enfin, dernière astuce, n'hésite pas à profiter des promotions et offres spéciales que proposent certaines boutiques en ligne. Tu l'as peut-être vu, en décembre dernier, j'ai acheté le calendrier de l'Avent Pokémon qui à la base s'élevait à 60 € quand même. Et comme je l'ai acheté finalement que le 20 décembre, j'ai réussi à l'obtenir pour seulement 25 €. Donc ça m'a fait quand même une sacrée réduction. Voilà amis dresseurs, j'espère que tu sais maintenant où acheter tes cartes Pokémon. Pour ma part, comme je débute simplement, j'ai choisi pour l'instant d'acheter des coffrets et des boosters qui me permettent d'étoffer un peu ma collection. Et dans un second temps, une fois que j'aurai déterminé sur quel deck
j'aimerais partir pour jouer, eh bien je vais me focaliser vraiment sur certaines cartes à acheter pour améliorer mon deck. Ça me permettra d'éviter de me ruiner. Et toi alors, dis-moi dans les commentaires où est-ce que tu achètes tes cartes, si tu préfères acheter des coffrets ou des boosters, ou si à l'inverse tu achètes des cartes à l'unité. Note-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à la partager à tes amis dresseurs. Si ça n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.